Merci. Donc on a parlé du travail, on va continuer et nous, notre exposé va porter sur la relation entre le travail pendant la pandémie et la santé. Donc le travail a été profondément touché par la pandémie de Covid-19. Donc, lors des confinements, les activités jugées non essentielles ont été fermées et le télétravail a été imposé lorsque les tâches pouvaient être effectuées à distance. Et différents dispositifs publics, comme le chômage partiel, ont permis de préserver l'emploi et ont permis aussi de mettre temporairement à l'abri les salariés d'une infection. De leur côté, les professions dites de première et de deuxième ligne ont vu les conditions d'hygiène et de sécurité évoluer au fil des mesures préconisées par l'État et de leur mise en œuvre par l'employeur. Mais les situations ont été très diverses, selon les secteurs, selon les professions, les types d'emploi, et elles ont plus ou moins évolué au fil de la crise sanitaire. Donc nous proposons ici d'éclairer la diversité des effets de la pandémie sur la situation professionnelle et d'en montrer les liens directs et indirects avec la santé. Donc pour ce travail, on utilise la grande enquête représentative EPICOV menée par l'INSERM et l'ADRES avec le concours de l'INSEE et de Santé publique France. Donc dès le début de la pandémie, deux chercheuses, Nathalie Bajos et Josiane Warszewski, ont coordonné un groupe de 10 chercheurs dont nous faisions partie pour développer en un temps record un questionnaire pour étudier les liens entre les conditions de vie et l'exposition au virus. Cette enquête interroge par Internet et par téléphone des personnes âgées de 15 ans et plus en métropole et dans les DOM. Afin de suivre la dynamique de l'épidémie et de ses conséquences, plusieurs vagues ont été menées et les mêmes personnes ont été interrogées plusieurs fois. 135 000 personnes ont répondu à la première vague de l'enquête menée en mai, donc juste après l'enquête Coconel. Parmi elles, 110 000 ont participé à la deuxième vague en novembre 2020, donc juste avant le deuxième confinement et pendant le deuxième confinement. Et 85 000 ont à nouveau répondu à la troisième vague à l'été 2021. Donc, dans le premier temps de cette présentation, nous allons voir comment ont évolué les modalités particulières de travail au cours de l'épidémie. Donc, nous nous intéressons aux personnes d'âge actif, âgées de 18 à 65 ans, qui ont répondu aux deux premières vagues de l'enquête, soit plus de 46 000 femmes et 37 000 hommes. Donc, grâce à la dimension longitudinale de l'enquête, on peut suivre les parcours individuels avant le premier confinement, en mai 2020 et en novembre 2020. Donc ici, ce sont les parcours des femmes qui sont représentées dans ce graphique. Donc nous considérons 7 statuts différents. Donc en bleu foncé, l'inactivité, donc que ce soit les études, la retraite, le fait d'être au foyer. En bleu clair, le chômage en recherche d'emploi. En orange, le travail réalisé sur site. En orange clair, le télétravail, en distinguant le télétravail complet à domicile ou en partie sur site. Et enfin, le chômage technique total en vert foncé et les différents congés, que ce soit congés maladie, les autorisations spéciales d'absence, les vacances en vert clair. Et les zones grises représentent les flux entre ces différents états. Donc le premier constat est que grâce aux mesures de préservation de l'emploi, il y a eu très peu de flux entre l'inactivité, le chômage et l'emploi, surtout au premier confinement. En revanche, et ça c'est le deuxième constat, les femmes qui travaillaient avant la pandémie ont connu une grande variété de situations. Donc au premier confinement, un quart des femmes travaillaient sur site. 11% étaient en chômage technique total.
Et le télétravail a connu un essor sans précédent. Donc 15% des femmes étaient en télétravail complet et 8% en hybride à la maison et sur site. À l'automne 2020, les retours sur site ont été massifs. Mais le télétravail complet concernait toujours 5% des femmes et les organisations mixtes se sont développées, avec 9% des femmes en télétravail partiel. Le chômage technique, lui, est devenu minoritaire et la majorité de ceux en chômage technique au printemps sont retournés en emploi, sur site. Alors pour les hommes, les évolutions sont les mêmes. Au final, il existe assez peu de différence entre femmes et hommes, hormis au niveau de l'inactivité, qui était déjà plus élevée avant le premier confinement et qui l'est restée par la suite. Une autre différence est que les hommes ont plus souvent que les femmes continué à travailler sur site, totalement sur site, et ce, au cours des 2 confinements. Alors, le travail sur site, dont on vient de voir l'importance, a contraint les personnes à se déplacer hors de leur domicile en période de vague épidémique. Les professions du domaine du soin ont évidemment été les plus fortement et durablement exposées au virus. Elles ont fait de plus face à une pénurie de masques lors de la première vague et à un allongement des horaires liés à l'afflux des patients. Toutefois, de nombreuses autres professions de première et deuxième ligne ont été en contact répété avec des collègues ou avec du public pendant ces périodes de circulation intense du virus, ainsi que certains travailleurs précaires dépendant des plateformes comme les coursiers, les livreurs, les chauffeurs VTC. Notre second axe de recherche s'intéresse au risque de contamination par le SARS-CoV-2 selon la situation professionnelle pendant la première vague épidémique. Ce graphique rapporte la part des différentes organisations du travail, en pourcentage, en fonction de la catégorie socio-professionnelle chez les personnes en emploi avant le premier confinement. Il confirme les disparités marquées dans la possibilité d'exercer son activité à distance en télétravail total, ou au contraire, dans la nécessité de continuer à se rendre sur site pendant le premier confinement. Ainsi, le télétravail total, en orange clair sur le graphique, concernait la moitié des cadres et professions intellectuelles supérieures, contre 1% des ouvriers. La mise en retrait par le biais des congés et du chômage technique, en vert, concernait davantage les ouvriers et employés peu qualifiés. A l'inverse, le travail sur site uniquement, en orange foncé, était beaucoup plus fréquent chez les agriculteurs indépendants et entrepreneurs, les employés peu qualifiés et les ouvriers non qualifiés. On observait moins de différences concernant les organisations mixtes du travail en rayure orange. Pour étudier les liens entre ces modalités de travail et le risque de contacter le Covid, nous avons utilisé les symptômes les plus caractéristiques du Covid. La perte subite de l'odorat ou du goût, appelée respectivement anosmie et agueusie. Alors, il est important de distinguer la période de contamination, pendant ou après le premier pic épidémique. En effet, notre hypothèse est que jusqu'au premier pic, donc avant et au tout début du premier confinement, ce sont surtout les cadres qui étaient les plus touchés du fait de leurs contacts sociaux intenses. Par la suite, le télétravail leur a permis de se mettre plus souvent à l'abri, comme on l'a vu, tandis que les professions du soin et les professions moins qualifiées continuaient en bonne partie de se rendre sur site. On s'attend donc à ce que l'effet protecteur du télétravail soit plus important après le premier pic épidémique, en période de confinement et au tout début du déconfinement. C'est bien ce que l'on constate. Sur ce graphique, on compare, toutes choses égales par ailleurs, le risque de perte de l'odorat ou du goût chez les personnes qui ont travaillé sur site, au moins en partie, comparativement aux télétravailleurs. On distingue les 2 périodes, pendant le premier pic en bleu et après en rouge. Ce risque est augmenté de 20% environ durant le premier pic, avec un risque relatif de 1,19, et de plus de 60% après le pic, avec un risque relatif de 1,64. Si on compare maintenant les professions essentielles aux autres, on observe également un risque accru après le pic épidémique. Chez les professions hors domaine du soin, une augmentation de 35%, avec un risque relatif de 1,35, et tel qu'attendu, un risque particulièrement fort chez les professions de soins, multiplié par 3,5. En conclusion, il faut souligner la robustesse de nos résultats, qui se fondent sur une grande enquête nationale, représentative et longitudinale, ici, à partir d'un échantillon de 85 000 personnes. Ces résultats illustrent les nombreux changements professionnels qui sont survenus au cours de l'épidémie. En particulier, une augmentation transitoire du chômage technique total en mai 2020, en plein confinement, et un retour massif sur site en novembre 2020, avec cependant des organisations hybrides.
Autre fait singulier, l'irruption du télétravail total comme modalité de mise à l'abri vis-à-vis du Covid. Télétravail effectivement protecteur et qui a surtout protégé les cadres et certaines professions intermédiaires. Les professions essentielles ont bien été plus exposées, tout particulièrement dans le domaine du soin, et également, quoique dans une moindre mesure, hors du domaine du soin. Enfin, les écarts socio-professionnels étaient plus marqués après le premier pic épidémique que pendant, du fait des fortes disparités dans la mise en œuvre des mesures de protection selon les professions en période de confinement. Ce résultat est important pour comprendre l'évolution du gradient social d'infection. Merci à vous pour votre attention.